Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le comprendre, le collectif Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés a dû annuler son édition 2020 mais reste présent sur le terrain des solidarités. Du 3 au 19 avril, des capsules artistiques et des porte-voix sont diffusées sur Internet en partenariat avec le journal Rue 89 Bordeaux et la radio La Clé des Ondes. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. La CIMAD étant une association de soutien et de défense des personnes étrangères, il nous a paru évident de participer à cette édition 2.0 du festival. Du lundi 13 au vendredi 17 avril, des militants de la CIMAD vous proposent donc un petit décryptage sur 4 thèmes en lien avec l'immigration, le travail, la santé, l'hébergement et les mineurs non accompagnés, et vous donnent rendez-vous pour finir la semaine autour du témoignage d'une bénévole. En 1954, l'abbé Pierre lançait un cri d'alarme appelant à la solidarité sociale pour venir en aide aux pauvres et sans domicile fixe en danger de mourir de froid. Ces gens-là, à l'époque, vivaient dans des bidonvilles. Oui, des bidonvilles en France. Les politiques vont alors bouger et on proclame « Pas de logement pauvre pour les pauvres » et les bidonvilles disparaîtront au début des années 1970. Mais ils sont revenus, depuis 30 ans, sous la poussée de la crise de l'habitat abordable et des vagues migratoires. Outre les bidonvilles, il y a aussi les squats, la jungle et la rue. Dans les années 60, c'était des Espagnols, des Portugais, des Algériens. Aujourd'hui, ils viennent d'Afrique subsaharienne et d'Asie, fuyant des guerres, des famines, l'insécurité. Comme dans les années 60, l'hébergement des personnes étrangères est une honte. Ce qui suit est un message de la CIMAD de 2009-2011, il y a 9 ans. Partout en France, des hommes, des femmes, des enfants, demandeurs d'asile ou réfugiés, migrants réguliers ou sans papier, sont en nombre de plus en plus important laissés à la rue. Ce constat est massif, unanime et partagé. En 2020, le constat est le même. Le droit au logement, droit fondamental, n'est pas respecté par l'État. Les centres d'accueil des demandeurs d'asile sont saturés. Seules des familles avec enfants et certaines personnes vulnérables sont prises en charge pendant leur demande d'asile. Malgré l'obligation d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile, moins d'une personne sur deux est aujourd'hui prise en charge dans le dispositif national d'accueil. Toutes connaîtront le 115, injoignable, des hébergements pas toujours dignes et peu ou mal entretenus, et le dispositif hôtelier pour certains. Le jour, ils et elles chercheront un lieu où se reposer. Face à ce véritable recul de civilisation, nous avons urgence à rappeler qu'avant d'être étrangers, les femmes, les hommes, les enfants que nous accompagnons sont d'abord des personnes à la rue. Nous avons l'obligation, morale comme juridique, de leur garantir l'accès à la solidarité. En ce moment, associations et pouvoirs publics se mobilisent contre la propagation du Covid-19 pour mettre à l'abri les plus fragiles et pour permettre aux sans-abri d'être accueillis et confinés. Les associations, les bénévoles et les travailleurs sociaux qui poursuivent avec courage et dévouement leur action auprès de ces personnes nous relaient quotidiennement la nécessité d'intensifier de toute urgence l'intervention de l'action publique. Le jour d'après, quand nous aurons gagné parce que la vie est toujours victorieuse, il nous appartiendra moins de recommencer que de commencer à mettre de l'ordre dans nos têtes pour que justement il y ait moins de ces désordres qu'on feint de ne pas voir, alors qu'ils déchirent l'unité mettant en cause les fondements d'une société humanisée. Voici nos propositions pour l'après-Covid-19. Revenir à des lieux d'accueil universels et mettre fin à la trop grande spécialisation des hébergements en fonction de la situation administrative. Cesser d'instrumentaliser l'hébergement comme outil de contrôle et d'expulsion. Sortir les personnes de la précarité administrative qui les maintient dans la dépendance et fait obstacle à l'accès à un logement. Et de redire fortement: un toit, c'est un droit pour tous. Il serait bienvenu que ce droit devienne une réalité pour tous.